On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, je ne savais pas que tu prenais de la drogue. Tout doit sortir un jour. Alors, tu es en train de me dire que Kamala Harris fait campagne avec Liz Cheney. Voyons. Écoute, quiconque couvre la politique américaine depuis longtemps, on nous aurait posé la question il y a 7 ans, il y a 10 ans, 15 ans. Vous allez avoir la fille de Dick Cheney, Liz Cheney, qui est une républicaine, une pure et dure. Là. Elle était même vue dans les plus radicales à une autre époque, avant l'entrée en scène de Donald Trump puis de sa mainmise sur le Parti républicain. Donc, Liz Cheney elle était aujourd'hui aux côtés en campagne. Elle passait la journée ensemble de Liz Cheney et Kamala Harris. Liz Cheney, donc, Liz Cheney avait déjà donné son appui à Kamala Harris. Son père avait emboîté le pas. Dick Cheney avait fait la même chose en disant il y a des intérêts plus grands que la ligne partisane. Sauvegarder nos institutions et la démocratie, ça nécessite qu'on fasse ça et j'appuie Kamala Harris. Et cette fois-là, Liz Cheney pousse ça un peu plus loin. On peut deviner qu'elle vise pas un poste de prestige au sein du Parti républicain ces jours-ci. Mais donc, elle dénonce, cette mainmise du parti puisqu'elle considère être une dérive du parti. Et elle dit, ne serait-ce que cette fois, je veux que Kamala Harris l'emporte, je veux que les démocrates l'emportent. Puis ensuite, ce qu'elle espère, comme bien d'autres, il y en a encore de ces républicains qui espèrent que le parti va tasser Donald Trump, la mouvance Trump, et qu'on soit capable de redémarrer ou de reprendre ce parti-là en main. Maintenant, il y a quand même près de la moitié de la population américaine qui préfère cette version, semble-t-il, du Parti républicain. Mais ça peut être intéressant, la présence de Liz Cheney, il en reste encore, semble-t-il, pour aller chercher les indécis, les indépendants, ou ces républicains déçus, comme Mme Cheney, qu'on va peut-être convaincre avec ça d'enregistrer un vote démocrate, ne serait-ce que cette fois. Écoute, ce serait bien de dire le Trumpisme n'aurait été qu'une parenthèse dans la vie démocratique américaine et dans la vie du Parti républicain. Nouvel acte d'accusation contre Donald Trump dans le dossier de l'assaut du 6 janvier 2021. Est-ce que c'est grave? Écoute, c'est le procureur spécial Jack Smith, c'est le même qui est chargé de 2 enquêtes, dont celle-ci. Donc, c'est lui qui avait déposé un acte d'accusation entourant l'implication de Donald Trump dans les événements du 6 janvier 2021. Puis on avait mis tout ça sur la glace. On était en attente de la décision de la Cour suprême sur l'immunité présidentielle. La Cour suprême est revenue en disant tout ce qu'un président fait dans le cadre de ses fonctions en tant que président, pour ça, il jouit d'une immunité criminelle qui est totale, laissant sous-entendre que un président ne faisait pas que des gestes dans le cadre de ses fonctions, et on laissait aux tribunaux, entre guillemets, inférieurs ou aux autres tribunaux, avant la Cour suprême, le soin de déterminer si on allait accepter les causes ou pas et comment on allait se prononcer là-dedans. Donc, Jack Smith a fait ses devoirs, il a revu son premier acte d'accusation, et là, il revient à la charge, en disant que ce que Donald Trump a fait, entre autres, pendant son discours le 6 janvier 2021, il le faisait non pas à titre de président, mais à titre de candidat. Et il y a même, ça va loin dans l'acte d'accusation, puis accroche-toi, on est de la génération tous les deux qui avons vécu les Village People et le succès qu'on joue encore au YMCA pour appuyer sa preuve. Il n'y a pas que ça, mais c'est anecdotique, mais je trouvais ça sympathique. Il a dit, écoutez, c'était un rassemblement partisan, c'était le candidat Trump et non pas le président qui s'exprimait cette journée-là. D'ailleurs, la musique qui a joué quand il monte sur scène, c'est YMCA. Et c'était pas Hail to the Chief, par exemple, qu'on fait jouer pour le président américain. On a fait jouer sa chanson de rassemblement politique. Donc, il y a une foule de détails comme ça sur lesquels Jack Smith insiste pour dire, regardez avec qui il a parlé cette journée-là, qui l'a consulté. C'est à titre privé que ces gens-là le conseillent. Ce sont pas des employés de l'État, ce sont pas des conseillers politiques, ce sont des proches à qui il se confie. Et on va très loin dans les révélations, des choses qu'on supposait mais qu'on nous confirme. Par exemple, il serait allé jusqu'à dire, quand on l'informe cette journée-là, que les gens qui se ruent sur le Capitole seraient sur le point de s'emparer de Mike Pence et qu'ils scandent « on va le pendre », Trump aurait dit « ouais, puis ». Donc, version québécoise du « so what ». Donc, on va très, très, très loin là, dans ce qu'on va chercher.
Ce qui est en jeu là-dedans, il y aura des choses très sérieuses, puis il y aura des choses qui relèvent, entre guillemets, de l'anecdote pour laquelle on fera aussi du divertissement. Ce qui est très intéressant, c'est est-ce que la juge qui est en charge du procès, comment va-t-elle réagir face à ces accusations-là? Comment l'équipe de Donald Trump va jouer, elle, ses cartes? Parce qu'elle peut dire, le 6 janvier, regardez, il y avait le saut présidentiel sur le lutrin. C'est une opération, c'est le travail du président qui l'effectuait cette journée-là. Et si jamais Donald Trump est reconnu coupable, à la fin, attendons-nous à ce que ça aille direct à la Cour suprême par la suite pour qu'on demande à la Cour suprême, est-ce que ça, là, c'est quelque chose qu'un président américain fait dans ses fonctions? Oui. Ou si c'est le candidat, le privé, le citoyen Trump qui s'exprimait le 6 janvier 2021? Attends, mais il utilisait YMCA, les Village People, comme thème politique, comme chanson politique? Comme chanson, oui. As-tu entendu les paroles de ça? C'est un hymne gay. Il dit, hey, viens YMCA, il y a plein de gars tout nus. C'est ça l'hymne. Est-ce qu'on est... Oui, mais c'est devenu une chanson, c'est un peu une icône. Donc, la chanson est très populaire, elle est très rythmée, elle est rattachée à New York, donc c'est la couleur. Mais est-ce qu'on est à un paradoxe près depuis que Donald Trump est entré en politique? Je suis content que tu le soulignes. Ça m'a toujours amusé qu'il fasse jouer cette chanson-là en disant... Ça va à l'encontre du message que vous passez la plupart du temps. C'est un hymne gay, ça, puis In the Navy aussi, là, de Village People. Va dans les marines, il y a plein de gars musclés, voyons donc. Écoute, en terminant rapidement, dans un livre, apparaît bientôt, Melania Trump confirme qu'elle est en faveur de l'avortement. Écoute, on manque de temps aujourd'hui, mais on a même la vidéo de la déclaration de Melania Trump, parce que c'est... Est-ce qu'on l'a? Oui, je veux voir ça. On y va. Individual freedom is a fundamental principle that I safeguard. Without a doubt, there is no room for compromise when it comes to this essential right that all women possess from birth. Individual freedom. OK. What does my body, my choice really mean? Il y aurait une analyse à faire juste sur la mise en scène, sur la lumière, sur le noir et blanc. On gardera ça pour un autre jour si jamais c'est pertinent. Le message qu'elle passe, c'est intéressant parce que ça survient à quelques semaines. On est à un mois à peu près, grosso modo 1 mois et 2 jours de l'élection. Je vois 2 interprétations de ce message-là. Un, elle est aussi habile que Donald Trump pour vendre ce qu'elle a à vendre, pour la mise en marché, pour la publicité. Donc, c'est comme, regardez ce que je dis sur l'avortement, attendez de voir ce qu'il y a de les autres révélations qu'il y a dans ce bouquin-là, courez l'acheter. Sinon, c'est pour montrer qu'au sein du couple Trump, ben peut-être que M. Trump a eu une image sur l'avortement un peu plus souple et un peu plus ouverte. Oui. Lui a dit, on a gagné à la Cour suprême. C'est ce que je vous avais promis. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle les fameux flip-flops. Il n'a pas l'air d'avoir de position très ferme sur ce qu'on va faire avec l'avortement. Maintenant que ce sont les législatures d'État qui gèrent cette question-là. Donc, est-ce qu'on fait ça pour adoucir l'image de Donald Trump? Ou si Melania Trump fait un geste, une publicité extraordinaire en disant ce n'est qu'une des révélations, courez acheter mon nouveau bouquin. Toujours est-il que ça va faire jaser. À 1 mois, l'avortement, la question du libre choix pour les femmes, c'est l'enjeu majeur des démocrates. Les républicains ont tenté de ramener ça un petit peu avec J.D. Vance pendant le débat. Là. Il a plutôt bien patiné, M. Vance. Il avait un visage un petit peu plus humain, ouvert sur cette question-là. Reste qu'ils sont associés, bien sûr, à la fin de Roe versus Wade. Donc, je trouvais ça intéressant que ça sorte maintenant. Puis on verra si on va faire du chemin avec ça. Les 2 campagnes, chacune de leur côté, et comment les médias américains vont traiter le sujet. Mais comme tu disais, on n'est pas à une contradiction près quand même. C'est eux autres qui ont mis un terme à Roe versus Wade, puis là, finalement, ils disent on est pour l'avortement. Rien comprendre. Merci beaucoup, Luc, La Liberté. Bonne soirée, Richard.